Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette présentation sur les nouveautés de Vault 2019. Mon nom est Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein d'Urni Engineering à la Chaux-de-Fonds. La version de Vault 2019 et la présentation qu'on a ici va s'articuler autour de différents points principaux, les différentes nouveautés qui sont apparues depuis la sortie de la 2018 avec les versions intermédiaires 2018.1 et .2, des nouveautés orientées plutôt utilisation du vol, des nouveautés au niveau des rôles personnalisés, de la collaboration cloud, de l'amélioration de l'administration et des technologies de manière générale au niveau du Vault. Donc, parlons des nouveautés déjà du côté de 2018.1 et 2018.2. Nouveauté donc de gestion au niveau des fichiers, donc avec la technologie Anycad, qui est une technologie du côté du logiciel 3D Autodesk Inventor, qui permet donc d'importer des documents 3D à l'intérieur de la construction Inventor, des éléments qui viennent de SolidWorks, CATIA et autres. Une des nouveautés du côté Inventor était de pouvoir maintenant intégrer des fichiers Solid Edge aussi via cette technologie Anycad. Et Vault, du coup, en termes de nouveautés, gère aussi ce type de lien pour permettre de placer des documents Solid Edge depuis le Vault, extraire et archiver les cas d'emploi et nomenclature. Autre nouveauté apparue avec cette version intermédiaire était des petites nouveautés au niveau de l'organisation des recherches. Les recherches sont maintenant classées par ordre alphabétique et non pas par ordre de création. Et il est aussi possible d'ouvrir, quand on ouvre, on obtient automatiquement le centre de contenu, pardon. C'est donc ici une des nouveautés. Quand on ouvrait un assemblage, nous avions souvent un message qui nous disait est-ce que vous désirez oui ou non télécharger le centre de contenu en local, chose qui est de toute façon la seule réponse logique était de répondre oui, donc c'est quelque chose qui se fait maintenant de manière automatique. Nouveauté de la version 2018.2, nouveauté extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre d'économiser. Cette nouveauté est l'utilisation et l'apparition d'un produit qui s'appelle Inventor Server. C'est quelque chose donc qui s'installe avec le Job Processor de Vault. Le Job Processor étant donc cet utilitaire qui tourne sur un PC séparé pour publier des fichiers de visualisation pour le Vault qui permet de mettre à jour les tables de révision, etc. Cette version Inventor Server va permettre de traiter ces différentes actions sans nécessité d'avoir une licence Inventor ou une licence collection derrière. Vous avez uniquement besoin de la licence Vault. Donc c'est une économie puisque vous économisez le coût d'une licence CAD pour ce poste de publication. Également des nouveautés au niveau des messages derrière du job processor qui sont remontés et puis pour vous montrer, voilà, d'avoir des détails un peu plus précis sur les erreurs au niveau du Vault. Autre nouveauté toujours en lien aussi avec ces outils de publication, donc la liste des travaux, la file d'attente du serveur de tâches où on trouve tous les jobs à l'intérieur est maintenant une fenêtre qui est dite flottante, donc elle est indépendante de la fenêtre Vault, donc vous pouvez garder cette fenêtre ouverte en parallèle du client Vault pour vous permettre de comprendre si un fichier est en erreur de publication, comprendre quel est ce fichier en faisant un clic droit aller au dossier et d'avoir un peu plus d'informations et également d'autres propriétés qu'on peut afficher dans cette file d'attente pour ainsi mieux suivre et administrer les différentes publications qu'il peut y avoir avec cet outil. Autre nouveauté en termes de navigation qui permet donc facilement depuis un document quand on est dans Inventor, qu'on soit ici dans le navigateur ou qu'on soit dans l'interface graphique, de pouvoir venir dans la partie Vault et accéder au dossier du coffre-fort. Ça aura pour effet d'ouvrir Vault à l'emplacement où se trouve le fichier en direct. Ça permet ainsi beaucoup plus, je dirais, d'interaction entre les systèmes. Euh, Petite nouveauté, mais qui a toute son importance aussi, le classement. Aujourd'hui, maintenant, à partir de la 2018.2, le classement est dit naturel. C'est pas un classement simple alphabétique. Auparavant, un fichier 10 passait avant le fichier 100, puis après il y avait le fichier 11.
le 10 avant le fichier 100, puis ensuite le fichier 11. Maintenant, il comprend cette logique 10, 11, 100, donc il ne s'occupe pas juste de trier comme ça bêtement par les premiers caractères, mais il fait une analyse pour savoir, ok, c'est un chiffre, donc c'est un numéro, et dans quel ordre on doit le traiter. Au sujet toujours des petites nouveautés au niveau du gestionnaire d'impression du Vault, il est maintenant possible de sauvegarder les paramètres d'impression du gestionnaire Vault dans le Vault. On a un icône qui nous permet de stocker ces paramétrages et de pouvoir les rechercher par la suite. Nouveauté également pour les personnes qui travaillent avec AutoCAD et Vault, une problématique que nous rencontrions par le passé, c'était la liaison de propriétés Vault de type date avec des cartouches AutoCAD. Ça avait pour effet de remonter comme valeur la date suivie de l'heure. Et c'était pas quelque chose qu'on désirait nécessairement voir dans le cartouche. Il est donc maintenant possible, depuis la 2018.2, de limiter cette information pour qu'il n'affiche uniquement la date quand on remonte l'information dans AutoCAD. Nouveauté aussi, quand on désire envoyer un lien vers un fichier Vault, on peut depuis l'interface Vault venir sélectionner un fichier ou un article ou un ordre de modification, aller dans le menu du Vault et dire envoyer en tant que lien. Il a pour effet de vous créer ainsi un email et qui va vous permettre d'avoir pour un ou plusieurs fichiers, ici j'avais sélectionné un fichier DVG, un fichier IDW, et il vous met directement le lien pour les deux fichiers, que ça soit pour un lien qui ouvre le client Vault au bon endroit ou le lien qui ouvre le client web au bon endroit. Donc pratique aussi si vous devez envoyer un email à un collègue, regarde j'ai terminé tel et tel plan, est-ce que tu peux y jeter un œil? Donc possibilité de faire ce genre d'interaction. Nouveauté également de la 2018.2 au niveau de la publication des fichiers PDF, donc qui était quelque chose qui est apparu dans les versions précédentes d'AutoCAD, et il est maintenant possible aussi d'intégrer des valeurs de propriété dans le nommage des fichiers PDF, comme par exemple ici d'ajouter la révision tout simplement dans le résultat du fichier PDF. Parlons maintenant des nouveautés de la version 2019 à proprement parler. Possibilité en fait de mieux tirer parti des états de type obsolète. Dans le Vault, on peut maintenant définir qu'un état est de type obsolète et ça faisait déjà une ou deux versions qu'on avait ça, mais maintenant il est aussi possible tout simplement d'ignorer cet état dans les éléments de recherche. Quand on lance une recherche, de dire je ne veux pas avoir les fichiers de type obsolète, ou quand on veut placer un document depuis le coffre-fort, qu'on ne voie pas ces fichiers de type obsolète pour éviter ainsi de les placer à l'intérieur de la construction. Donc, ceci se donne sous cette forme-là. Donc, en ouvrant ici un élément, on peut, en ouvrant depuis le Vault, ignorer tout simplement des fichiers qui sont de type obsolète. On voit ici qu'on a le fichier validé et le fichier obsolète, et si je lance cette même recherche avec la coche, donc il va me masquer ici le fichier obsolète. Même type de recherche, si j'effectue là au niveau des articles, si je lance une recherche ici dans les articles, je peux tout à fait lui dire je recherche un article contenant le mot cage, je retrouve le fichier validé et le fichier obsolète. Si je lui demande de l'ignorer, j'aurai donc ici ce résultat-là. Voilà. Au niveau des nouveautés du côté de la nomenclature Inventor, il est maintenant possible via le menu contextuel de pouvoir faire un clic droit Vault extraire au niveau du fichier. Donc ça permet ainsi, si le fichier, on avait oublié d'extraire un des documents, de pouvoir l'extraire et ainsi faire nos modifications directement depuis la nomenclature. Regardons ça en image. Donc nous allons pouvoir ici voir sur cette construction afficher notre onglet Vault, donc un onglet maintenant qui est séparé, qu'on peut tout à fait mettre à un autre endroit si nécessaire, et venir ainsi, on voit ce fichier là sont grisés, donc non extraits, et on va pouvoir faire clic droit, extraire le fichier, et ainsi comme ça directement pouvoir agir sur la description ou d'autres éléments que j'aurais voulu modifier au travers de cette interface de nomenclature. L'envoi de liens, comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure, qui était un mix des deux types de nouveautés, le lien maintenant donc se fait fichier envoyer le lien. Il est possible maintenant
la nouveauté réside aussi dans le fait qu'il met les deux types de liens et qu'il envoie ça pour les dossiers, fichiers et articles. Avec la 2018.2 ou .3, il n'y avait pas autant de possibilités. Donc ils ont complété ça du côté de la 2019. Donc regardons à quoi ressemble cette nouveauté ici. Donc on est ici dans l'interface Vault. Si je viens sur un fichier, je peux venir ici dans le menu Fichier, envoyer le fichier ou envoyer le lien. Si je viens sur un répertoire, comme ceci, je peux aussi faire ce genre d'envoi et dire j'envoie le lien vers ce répertoire. Et là, je désire l'envoyer à une personne de cette manière-là. Et la personne va donc recevoir, on le voit, les différents liens. Ici, qui vont me permettre, notamment pour le client web, d'atteindre le client web directement dans le bon répertoire. Même chose au niveau des articles, on va pouvoir ici envoyer le lien vers cet article. J'ai toutes les informations, je peux envoyer ça à la personne nécessaire. J'obtiens le lien ici, on va tester le lien plutôt pour le client Vault, ça me télécharge un petit fichier qu'il me suffit d'ouvrir et ça m'envoie dans le Vault, dans le bon répertoire, sur le bon article ici, directement. Voilà pour ces envois de liens. Autre nouveauté importante pour les personnes qui travaillent avec les articles et les nomenclatures Vault liées aux fichiers 3D, c'est l'ajout ici d'un nouveau statut qui va permettre de savoir, une nouvelle colonne qui va nous permettre de savoir si un article ou une nomenclature est à jour par rapport au fichier Inventor. Est-ce qu'il y a eu une modification dans le fichier Inventor et que l'article nécessite du coup une mise à jour? Cette propriété va permettre de savoir si c'est à jour, s'il faut la mettre à jour, ou s'il n'y a aucune donnée de nomenclature, puisqu'on pourrait se retrouver avec des fichiers qui ont été intégrés dans le Vault et qui n'ont pas de nomenclature qui a été lue, chose qui est possible liée avec les interactions Vault et le cloud que l'on va pouvoir voir plus tard. Et cette propriété est recherchable, donc on peut lancer une recherche sur ce sujet. En image, donc si on regarde cette nouveauté, donc on voit ici des articles qui ont une nomenclature et on voit ici l'état de nomenclature. Donc on voit que ces fichiers ici sont à jour. Toute la nomenclature est à jour et l'article est à jour et reflète bien ce qui est présent du côté du fichier. Nous allons maintenant opérer une modification au niveau du fichier. Amener ici quelques modifs. On va rajouter une pièce à l'intérieur de cet élément, donc ce qui aura pour effet de modifier la nomenclature, puisque j'en aurai un peu plus, j'en aurai une de plus à ce niveau-là. Je vais venir la positionner, voilà, parfait. Enregistrer mon assemblage. On constate ici au niveau de la nomenclature donc qu'il y a eu des changements à ce niveau-là. J'ai deux fois maintenant cette pièce-là. Je vais pouvoir fermer, archiver mon travail dans le Vault. Et si maintenant je regarde ici et que je relance juste un rafraîchissement de l'écran, on constate ici que la nomenclature est déconnectée. Elle est hors, elle n'est plus à jour. Donc on remarque aussi ici sur certaines lignes de nomenclature que ce n'est plus à jour par rapport au 3D. Donc j'ai possibilité de lancer une recherche sur cet élément, finding, de rechercher tous les fichiers qui ne seraient pas, enfin tous les articles pardon, qui n'auraient pas cette information à jour. Je vais pouvoir ici du coup manuellement mettre à jour cet article pour qu'il aille relire les informations sur mon fichier CAD et ainsi remonter les différentes indications au niveau du système. Comme ceci. Donc là j'ai maintenant une nomenclature qui est parfaitement à jour avec les bonnes quantités. Autre nouveauté qui était attendue et qui était souvent, où on était obligé de faire avec jusqu'à maintenant, on parle maintenant des rôles personnalisés. Donc les rôles, c'est ce qui permet au niveau du Vault de définir, je dirais, déjà le premier niveau de sécurité au niveau des groupes d'utilisateurs pour dire il y a des utilisateurs qui sont purement en visualisation, des utilisateurs qui sont plutôt
des éditeurs des documents, donc éditer, modifier des fichiers CAD. Il y en a des qui vont être plus au niveau de la gestion des articles, etc. De pouvoir donner ces différents rôles. En 2018, les rôles étaient assez limités. On avait ces rôles à disposition et pas d'autres. Donc on était obligé de faire avec ces rôles-là. Avant, pardon, même la 2018. En 2018, excusez, ils ont rajouté différents nouveaux rôles, notamment des rôles Project Administrator ou Security Administrator qui permettaient d'aller un peu plus loin au niveau de la gestion de ces rôles, sans pour autant être complètement personnalisables. Et à partir donc de la 2019, les rôles sont entièrement personnalisables. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons donc possibilité, ici déjà, il y a une nouvelle interface pour gérer ces rôles, oui, forcément, puisqu'on va pouvoir les personnaliser. On va pouvoir créer des nouveaux rôles avec les choix des permissions qu'on y donne à l'intérieur. Donc peut-être de faire des rôles qui dit que les personnes peuvent créer des fichiers, modifier des fichiers, mais surtout ni les déplacer ni les supprimer. Chose qui n'était pas forcément possible auparavant, de limiter ceci à ce niveau-là. Donc on va pouvoir créer ces rôles personnalisés au niveau de Vault Workgroup et de Vault Professionnel. À noter que ce n'est pas disponible cette personnalisation du côté de Vault basique. Donc des exemples d'usage, interdire, comme je le disais, les déplacements, renommage de fichiers, ou bien pouvoir donner à certains groupes d'utilisateurs le droit de gérer les travaux qui sont en publication pour éviter ainsi d'avoir un compte encore séparé pour pouvoir supprimer un job présent dans la liste ici. Donc, si on regarde ça en image, au niveau de ces rôles personnalisés, donc tout se passe au niveau de l'administration, on va pouvoir rentrer dans l'administration ici du système, venir gérer les rôles, on constate ici la nouvelle interface et on voit qu'on a des rôles système qui sont les rôles par défaut qu'on ne peut pas modifier, mais derrière on va pouvoir créer, on le voit ici donc un rôle système on ne peut pas le modifier, mais derrière on va pouvoir créer des rôles personnalisés en copiant un rôle système. Donc là je vais créer un nouveau rôle comme ceci, donner une description, comme cela. Alors, hop, voilà. Donc, pour rajouter notamment la gestion ici la gestion des jobs et pouvoir se dire, au niveau des permissions que je veux lui donner, en plus de ce qu'il avait avant, je vais autoriser d'ajouter afin de supprimer des éléments dans le job. Donc du coup j'ai un nouveau type de rôle ici. Je pourrais aussi partir sur un rôle complètement vide et pour donner juste certaines permissions bien précises pour ce rôle. Euh, voilà, pour ceux qui peuvent gérer juste un rôle, pour quelqu'un qui peut juste aller gérer les sécurités sur certains répertoires. Et s'arrêter là, il n'a pas le droit de modifier les fichiers, il peut juste gérer les sécurités. Et ensuite, du coup, donner les droits, on retrouve ces différents rôles qu'on a personnalisés à l'intérieur de la liste des rôles. Dire, voilà, pour cette personne, lui, il y aura des rôles en plus, les project managers également, etc. Donc d'être ainsi beaucoup plus fin au niveau de la sécurité qu'on voudrait donner sur ces systèmes. Et on voit ici donc le nombre d'usages, il y a un groupe qui utilise ce type de rôle, ce qui fait que je ne peux pas ici supprimer au niveau de ce rôle puisqu'il est utilisé. Au niveau de la collaboration cloud, dans les nouveautés de la collaboration cloud, c'est clair que dans le modèle traditionnel, quand on voudrait collaborer avec quelqu'un à l'extérieur de notre entreprise, un client, fournisseur ou fabricant, aujourd'hui, ce qui se fait assez fréquemment, c'est qu'on va tout simplement sortir des PDF ou carrément envoyer le fichier natif Inventor AutoCAD pour le fournisseur ou notre sous-traitant, et on va envoyer ça par email. Donc ça, c'est un petit peu l'ancien modèle et l'ancienne manière de faire. Autodesk a maintenant introduit au fur et à mesure de nouvelles technologies pour permettre pour permettre des interactions et de la collaboration en dehors de la société. Elles sont de trois types. En 2018, il est apparu dans la version 2018 le partage de fichiers de visualisation, les shared view, donc les shared view qui va permettre donc de publier une visualisation sans publier réellement le fichier natif. Donc on peut envoyer la visualisation sur le cloud, envoyer le lien ensuite aux personnes qui doivent y accéder. Cette publication est disponible une trentaine de jours. Ensuite, on a une publication qui est aussi possible en
poussant des informations sur Autodesk Drive. Et à partir de la 2019, la grosse nouveauté, c'est qu'on peut travailler maintenant avec le produit Autodesk Fusion Team, qui est aussi un produit cloud de stockage de documents et de documents techniques. Et Vault va pouvoir s'interconnecter et travailler de manière synchronisée, bidirectionnelle avec ce système cloud. Donc, si on parle des vues partagées Autodesk, donc l'idée est de partir du Vault, de dire cette vue, je viens dans l'interface et je lui demande de l'envoyer vers le cloud, j'obtiens un lien, on ne partage pas le fichier natif, la durée est déterminée, pendant 30 jours c'est disponible et après ça disparaît. Et puis il y a un espace de discussion, un petit chat où on peut commencer d'échanger, un petit forum de discussion avec les personnes à qui je l'ai envoyé. Donc ça permet de collaborer, partager dans un seul endroit, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, les fabricants, et sur différents systèmes. Le partage avec Autodesk Drive, lui, se fait plutôt via, d'une part, au début, on configure notre drive, et ensuite on va faire une sorte de prêt à emporter, où on passe, même plus qu'un sorte, on passe par le prêt à emporter du Vault, et on lui envoie ça en direction du drive, et le fabricant a du coup, là c'est plus pour un sous-traitant ou qui a besoin d'avoir les fichiers natifs à qui on envoie les données. Et du coup, ce sous-traitant va recevoir les infos, il va pouvoir travailler là-dessus, mais c'est quelque chose qui est unidirectionnel dans cette situation et qui fait appel à une méthodologie manuelle puisque je dois faire un pré-emporter pour envoyer cette information. Donc un petit point de comparaison entre les deux systèmes cloud vers lesquels ça peut se diriger. Vous avez d'une part Autodesk Drive qui est un espace de stockage dit individuel. En fait, chaque utilisateur a son espace de stockage avec 25 Go. C'est pas quelque chose de centralisé. J'entends par là que si l'utilisateur quitte votre entreprise et que vous lui désactivez sa licence, si vous n'avez pas récupéré ces données vont partir parce que c'était quelque chose qui était sur sa zone, à lui. Alors elles vont pas partir avec l'employé, mais elles vont tout simplement ne pas pouvoir être partagées comme ça avec d'autres directement. Par contre, c'est quelque chose qui est inclus avec Vault Workgroup et professionnel. On peut partager des données en deux personnes. On peut avoir un aperçu dans le navigateur internet des données qui y sont, un aperçu 3D des différents éléments. Et puis on peut synchroniser cela avec une application qui ressemble beaucoup à une application telle que Dropbox pour synchroniser les données avec son PC. À savoir que, par contre, à la différence de Dropbox, les données ne sont pas toutes synchronisées sur le local, c'est uniquement celles que vous ouvrez qui se téléchargent automatiquement en local. Donc c'est pas un moyen d'avoir l'entier de vos données en local. Et du côté de Fusion Team, donc c'est un produit là qui est payant, c'est un abonnement qu'on peut prendre là-dessus, qui par abonnement propose 500 Go d'espace par utilisateur et si on prend 10 licences, on aura donc 5 téraoctets à disposition qui sont cumulés les uns avec les autres pour un espace qui est centralisé. Donc on n'a pas cette problématique où ça appartient à chacun, c'est vraiment quelque chose de central. C'est une collaboration très orientée projet puisqu'on va pouvoir créer des projets et donner de la sécurité par projet pour dire tel projet c'est tel sous-traitant qui y travaille. On va pouvoir donc gérer ses accès, amener des outils d'annotation, faire la revue de projet en live, qui malheureusement, cette partie-là a été désactivée, en tout cas dans les dernières fois que j'ai pu constater, tester cette partie-là. Elle a été désactivée par Autodesk parce que c'était une version preview. Mais par contre, avoir aussi une synchronisation locale, web et mobile. Et la nouveauté de la 2019, c'est cette fameuse synchronisation Project Sync avec ce Fusion Team. Les besoins de collaboration réellement aujourd'hui, c'est d'avoir une solution facile et automatisée pour partager les fichiers natifs validés en dehors de l'entreprise avec des fournisseurs et des clients. Il faut pouvoir sous-traiter des conceptions aussi avec de la sous-traitance de développement sans perdre les références qui entre les documents, ce qui est le gros problème de systèmes FTP, Dropbox, email et autres systèmes de partage. Donc souvent, on a besoin justement que les sous-traitants en développement puissent prendre part aussi à la conception avec vous, mais sans peut-être leur donner à disposition votre Vault. Donc c'est plutôt de leur donner un espace de travail à ce niveau-là. Donc comment fonctionne ce système? C'est un système ici qui est disponible, précision uniquement pour Vault professionnel et qui nécessite donc un abonnement à Fusion Team. Donc il y a tout un processus, un système d'échange dans tout ceci qui va se faire pour
automatiser la livraison. Donc, c'est vraiment sur des critères que des documents vont partir de votre Vault et être publiés en direction du cloud. Ces critères vont pouvoir être des états du cycle de vie, ou le fait qu'un fichier ou que le raccourci d'un fichier se trouve dans un répertoire. Vous pourriez donc avoir un répertoire qui s'appelle à mettre en sous-traitance. Vous glissez un raccourci dedans, automatiquement le fichier va partir contre le cloud pour la sous-traitance. Ou alors de définir dans vos cycles de vie un état qui s'appelle travail en cours sous-traitant, et quand le fichier tombe dans ce cycle de vie, il est automatiquement publié sur le cloud. À l'inverse, le retour d'informations, donc ce que vos sous-traitants vont vous mettre sur le cloud, peuvent remonter aussi dans le Vault. Donc on a vraiment une possibilité de faire du bidirectionnel, ou dans un sens ou dans l'autre, c'est un choix, d'automatiser ce retour avec une tâche qui tourne tous les X temps pour aller voir ce qu'il y a dans le cloud et remonter l'information dans votre Vault. Donc, c'est quelque chose qui est fait de manière sécurisée et transparente. Il gère vraiment les liens CAD qu'il peut y avoir derrière tous ces fichiers. Il y a une collaboration du coup sur les données actuelles et ça permet d'avoir une partage sélective des données et ne pas partager l'entier du Vault avec vos sous-traitants. Maintenant, au niveau des nouveautés en termes d'amélioration de l'administration et de la technologie de manière générale, au niveau administration du Vault, il est maintenant possible, dans les critères de transition, de passer d'un état à un autre, mais également les règles d'assignation, d'ajouter des paramètres logiques. Donc de pouvoir dire que pour passer de travail en cours vers validé, il est nécessaire que l'auteur contienne soit Marcus ou Peter. Donc on a possibilité maintenant de mettre ce test logique dans ce genre de transition. Même type d'éléments logiques que nous pourrions mettre du côté des règles d'attribution, de pouvoir dire qu'une pièce de type toolery est possible si le sous-type de fichier contient cheat metal ou bien bleach ici. Donc c'est voilà une manière un peu plus fine aussi de gérer je dirais les différentes règles et contrôles que nous pourrions avoir dans le Vault. Autre nouveauté qu'il a pour moi, bien qu'il s'agisse juste d'un clic droit et d'une option, est pour moi une énorme nouveauté, car c'était quelque chose d'extrêmement bloquant, ce qu'on avait dans un processus, c'est de pouvoir, depuis Inventor, sur un fichier 3D, directement faire clic droit et ouvrir le dessin depuis le Vault. Donc le dessin, il n'est peut-être pas dans votre espace de travail local, il n'a peut-être pas été téléchargé sur votre espace de travail local, mais en faisant clic droit, ouvrir le dessin dans le Vault, il va regarder si la pièce ou l'ensemble ou l'éclaté que j'ai sous les yeux a un plan. S'il en a qu'un, il va vous l'ouvrir. S'il en a plusieurs, il va vous ouvrir la boîte de dialogue que l'on voit ici, avec les différents plans associés, vous permettre de l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment un réel plus dans un processus de tous les jours, où vous allez passer une pièce en travail en cours, modifier cette pièce à un certain moment, dire bon ok, il faut que je mette à jour mon plan. Donc clic droit, ouvrir le plan depuis le Vault, passer le plan en travail en cours et faire votre modification. Dans la 2019.2, d'autres nouveautés sont également apparues qui permettent notamment de pouvoir remplacer un composant depuis le Vault, ou remplacer tous les composants depuis le Vault. Donc ce qui sont exactement les mêmes fonctionnalités que l'on a en natif dans Inventor quand on travaille sans Vault, mais qui nécessitaient au préalable de télécharger le fichier en local avant d'utiliser la fonction native. Donc maintenant, on peut le faire avec un fichier qui n'est pas en local et ainsi l'obtenir directement. Et un autre petit détail qui est juste de la cosmétique, mais je pense qui est aussi important et qui a fait pester plus d'un, au niveau des icônes, on avait par le passé, on le voit en 2019 et précédent, une différence de couleur entre ces cadenas qui permettait juste de savoir si le fichier se trouvait être en local, il est verrouillé et dans l'espace de travail, ou verrouillé en dehors de l'espace de travail. Ils ont juste un petit peu forcé le contraste pour qu'on se rende un peu mieux des fichiers que j'ai ou non dans mon espace de travail local. Autre nouveauté importante du côté du client web. Donc au niveau du client web qui est disponible avec Vault Professionnel, il est maintenant possible de traiter de manière beaucoup plus fine qu'est-ce que les utilisateurs peuvent voir au niveau des fichiers qui sont validés. Donc on va pouvoir voir
suivant les configurations. Donc c'est un mix entre la configuration du client web et la configuration des cycles de vie. Mais en jouant sur ces deux types de systèmes, nous allons pouvoir soit voir toutes les versions de fichiers, même les versions intermédiaires, voir que les révisions qui ont été validées, ainsi que la dernière qui est en cours de travail, ou de voir seulement les révisions validées, ou de ne voir que la dernière révision validée, et d'empêcher de voir du coup les anciennes révisions et ainsi risquer de produire peut-être avec un ancien plan, ou de ne voir que la dernière révision en cours de travail. Donc ça, c'est un réglage qui peut être obtenu ici, suivant les différents réglages du côté du client web, les réglages aussi du cycle de vie. Je vous laisserai lire plus en détail cette page et nous restons à disposition bien sûr pour vous aider à configurer ceci. Autre nouveauté, du côté des rapports Vault, c'est pas quelque chose qui est toujours connu, mais ça fait longtemps qu'il y a un système de rapport dans le Vault. Ceux ayant vu des démos Vault dernièrement, je le montre de manière assez systématique. Ça permet vraiment de se rendre compte du côté d'Inventor, de faire une revue de projet pour savoir combien de pièces sont validées, combien de pièces sont travaillées en cours ou pour validation, d'avoir des rendus visuels ou de sortir des rapports plus listing ou analyse à ce niveau-là. Donc ça existe depuis de nombreuses années. Mais pour personnaliser ces rapports, il était nécessaire d'utiliser un produit Microsoft qui malheureusement a été abandonné par Microsoft et qui devenait difficile à trouver sur Internet pour personnaliser ces éléments. Donc ils ont mis à jour maintenant les gabarits de rapports pour tirer parti des dernières technologies Microsoft avec des outils actuels du côté de Microsoft. Nous restons aussi à disposition si vous désirez creuser dans ce domaine-là et pouvoir vous apporter, je dirais, l'aide et le consulting nécessaire pour mettre tout ceci en place. Voici donc la fin de cette présentation au niveau de ces différentes nouveautés Vault. Je pense qu'en termes de grandes nouveautés, c'est surtout les rôles personnalisés, le job processor qui n'utilise plus de licence Inventor et les outils de collaboration avec l'externe, et plein d'autres petites nouveautés pour le travail de tous les jours d'utilisation d'administration qui ont fait de cette version 2019 une très belle version et qui vaut le coup de passer à cette dernière. Et nous restons bien sûr à disposition si vous désirez entrevoir une migration de votre système en direction de Vault 2019. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et de m'avoir suivi dans cette présentation. Nous restons bien entendu à disposition aux adresses habituelles et pour toutes vos questions au niveau de vos projets. Merci encore et bonne journée.